Bonjour Armand Hatchuel. Bonjour Jean-Philippe. Armand Hatchuel, professeur émérite à Mines Paris PSL, membre de l'Académie des technologies. Armand Hatchuel, je vous reçois pour L'action collective dans l'inconnu, édition Hermann. Les traversées Cerisy, voilà, c'est une collection aux éditions Hermann. On va parler de Cerisy. Il paraît qu'il n'y a rien de plus révolutionnaire que la mémoire. Je crois que c'est un peu l'esprit Cerisy, ça. Ah oui, absolument. Une mémoire relue, une mémoire réactivée, une mémoire revitalisée par la pensée contemporaine, mais aussi l'appui que donne l'héritage du débat, l'héritage de la réflexion, l'héritage de la pensée. Et là, je dois dire qu'on est devant une institution française qui est très connue, notoirement connue même à l'étranger, les colloques de Cerisy, plutôt dans le domaine philosophique et littéraire. Et ma présence ici, et cette traversée qui concerne les travaux que j'ai pu présenter à Cerisy sur plusieurs décennies, voudrait porter à la connaissance un petit peu plus large du public que Cerisy a été aussi, en dehors, je dirais, du champ littéraire et philosophique, un lieu de creuset de la pensée sociale, de la pensée de l'agir collectif, de la pensée moderne, des crises de la technocratie, des crises de l'organisation managériale. Et Cerisy a fait ça pendant très longtemps. Jean-Claude Moidon, qui a été en quelque sorte mon passager, qui m'a fait le passage, qui m'a introduit à Cerisy, a lui-même dirigé avec Edith Ergon, qui est la directrice générale depuis beaucoup de temps à Cerisy, qui en a été l'inspiratrice pour la troisième grande période de Cerisy, qui est venue après sa maman, Anne Ergon-Desjardins, et qui ensuite avait elle-même succédé à Paul Desjardins, qui avait créé, mais pas à Cerisy, à Pontigny, cette institution. Et bien cette institution, donc, qui a contribué à créer des mouvements littéraires très connus, comme le Nouveau Roman, la Nouvelle Critique, l'Oulipo, et bien d'autres, a, je crois, on peut le défendre aujourd'hui, a été le creuset d'une nouvelle pensée de la civilisation moderne. Et à travers quoi ? À travers les instruments de cette civilisation. Et les instruments de cette civilisation, c'est l'organisation sociale, c'est la manière de produire les connaissances, la manière de réfléchir ensemble, la manière de décider ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Et je crois qu'on peut dire que Cerisy a été une chance pour le moment que nous vivons. Puisque, étant, je crois que ce n'est pas exagéré de dire devant une nécessaire revitalisation de la plupart de nos concepts, l'héritage cerisien n'a jamais été aussi utile. Jamais été aussi utile. Vous l'avez évoqué, Paul Desjardins, Edith Ergon aujourd'hui. Cerisy a traversé aussi l'histoire. Tout à fait. Et d'une certaine manière, ça nous aide aussi, mutatis mutandis. Évidemment, les époques ne sont pas les mêmes, mais au fond, la naissance du mouvement cerisien et à Pontigny d'abord, se fait à un moment qui nous ressemble, qui ressemble à notre époque. C'est la fin du XIXe siècle. C'est en gros la science qui traverse tous les secteurs de la société. C'est la révolution industrielle. C'est la révolution industrielle, mais c'est aussi la révolution des arts, c'est aussi la révolution de la culture, c'est la naissance de toute une série d'arts techniques nouveaux qui s'appelleront la photographie, le cinéma, la musique. Et cet ensemble d'éléments, eh bien, il fallait le prendre en compte, il fallait voir aussi qu'il bouleversait des anciennes structures sociales. Et Paul Desjardins a pressenti qu'il fallait des lieux, des espaces, où l'on puisse prendre le temps de rapprocher tous ceux qui observaient ces mécanismes-là, qu'ils soient romanciers, philosophes, penseurs, de les rapprocher, de les faire. Il avait une très belle expression qui s'appelle l'éducation mutuelle des élites. Alors évidemment, il ne faut pas prendre le terme d'élite comme si l'élite était toujours la même. Les élites changent. L'histoire transforme ce qui est élite et ce qui ne l'est plus. Mais ce projet, en quelque sorte, de reconstruire une maison commune, c'était ça le Pontigny. Et aujourd'hui, au fond, nous avons le même défi, mais avec en plus toute la planète, je dirais. Puisque à la science, qui nous avait déjà aidé à comprendre un certain nombre de phénomènes liés à notre corps, la santé, la maladie, la science aujourd'hui, elle nous dit oui, mais on n'a jamais fini cette tâche-là.
il faut comprendre tous les systèmes écologiques, sinon on va les détruire. Il faut soigner la planète, il faut soigner nos rapports à l'animal, il faut réinventer notre propre logique de voir ce qu'est la vie, ce qu'est le travail. Et c'est ça qui s'est continué, hein, qui a été repris par Anne Orgon Desjardins après la Seconde Guerre mondiale, et puis par Edith, et il faut bien évoquer la mémoire de Catherine, sa sœur, qui a co-dirigé avec elle pendant longtemps Cerisy. Et puis là, Cerisy, aujourd'hui, je crois, avec ses traversées, propose un héritage, mais un héritage pour le futur, c'est-à-dire un patrimoine qui nous rend robustes face aux deux grandes questions quand même que nous pose la situation actuelle. Un devoir d'invention. Il va falloir réinventer. Mais on peut réinventer en abandonnant les vulnérables, on peut réinventer en créant la violence, en créant la guerre. Et donc on a besoin que cette puissance de réinvention soit associée à une nouvelle pensée de la responsabilité. Et cela, c'est particulièrement difficile dans le cadre habituel de ce que nous pensons. Et je crois que Cerisy a été le lieu où cette difficulté, alors on ne peut pas dire a été surmontée, mais en tout cas où elle a été discutée, où elle a été nourrie, enrichie, de manière à nous permettre aujourd'hui de faire un certain nombre de propositions. Cet héritage dont vous nous dites dans l'avant-propos que ce sera celui du Cerisy d'éditeur Gon. Oui. L'action collective dans l'inconnu, Armand Hatchuel, qui reprend l'ensemble de vos interventions à Cerisy. C'est absolument passionnant. C'est cet héritage qu'on va mettre ensemble au travail. Merci Armand Hatchuel. Merci Jean-Philippe.